Lors d'une visite au bord de la mer, vous avez sûrement remarqué, si vous avez mis les pieds dans l'eau, que celle-ci est salée. Vous vous demandez peut-être pourquoi l'eau de la mer est salée alors que celle d'un lac ou d'une rivière ne l'est pas. Aujourd'hui, on explore pourquoi l'eau des océans est salée. Pour répondre à cette question, il faut entreprendre le long voyage de l'eau sur la Terre. Le long voyage de l'eau commence avec la pluie. Depuis des millions d'années, les sels minéraux contenus dans le sol et les roches sont dissous par l'eau de pluie. Celle-ci se retrouve donc dans les ruisseaux, les rivières, puis les fleuves. Ils transportent ensuite plusieurs sédiments et minéraux dans l'eau vers les océans. On peut donc se demander aussi, est-ce qu'un lac peut être salé, puisque l'eau des rivières et de la pluie s'y déverse? Plusieurs lacs le sont, comme le Grand Lac Salé aux États-Unis ou la mer Morte. Certains lacs peuvent contenir beaucoup de minéraux et de sédiments, mais n'auront pas ce goût salé. L'eau a un goût salé si elle contient des ions, ou des molécules, de sodium et de chlorure. Si les minéraux associés à un lac ne contiennent pas beaucoup de sodium, l'eau ne sera pas très salée. L'eau d'un lac ne réside pas très longtemps dans celui-ci d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle son temps de renouvellement. Elle finira par s'écouler dans une rivière et un fleuve pour finir par rejoindre la mer. Selon un article du Science Daily de 2007, on a découvert qu'une goutte d'eau et son sel resteront dans l'un des grands lacs au Canada pendant environ 200 ans. Par contre, une gouttelette d'eau et ses sels peuvent rester dans l'océan pendant 100 à 200 millions d'années. L'océan est donc le terminus du long voyage de l'eau sur Terre. Si la science et la géographie vous passionnent tout comme moi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et on se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.